Le titre de mon message de Noël, c'est « Laissons-nous diriger par Dieu ». On va faire deux lectures. La première, elle est dans l'Évangile selon Luc. Et dans l'Évangile de Luc, on va voir le point de vue de Marie sur le fait qu'elle ait été choisie par Dieu pour donner naissance à Jésus-Christ. C'est dans Luc chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 38. On le lit ensemble. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Et maintenant, on va faire une deuxième lecture. Cette fois-ci, c'est dans l'évangile de Matthieu. Et vous allez voir, dans l'évangile de Matthieu, on a la même histoire et la suite, mais cette fois-ci, racontée du point de vue de Joseph. Chapitre 1er, donc de Matthieu, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Le titre de mon message de Noël, « Laissons-nous diriger par Dieu ». Joseph et Marie étaient deux jeunes de Nazareth qui étaient fiancés. Il faut savoir qu'à l'époque, le mariage était une union pas juste de deux personnes, mais de deux familles. Les parents arrangeaient le mariage de leurs enfants, même si souvent ils essayaient de prendre en compte les désirs de leurs enfants. Le jour des fiançailles, on lisait un contrat légal qui avait été préparé par les parents et les fiançailles duraient à peu près 1 an. Pendant cette période, l'homme et la femme habitaient chacun de son côté, ils s'abstenaient d'avoir des relations conjugales. Le temps des fiançailles servait à mieux se connaître et aussi pour le jeune homme, c'était un temps qui lui était donné pour préparer le futur logement qui va accueillir la famille. Donc contrairement à aujourd'hui, à l'époque, les fiançailles étaient une union légale. On ne pouvait pas rompre des fiançailles comme ça. Il fallait un motif grave. Par exemple, si l'un des deux trompait son fiancé, sa fiancée avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il y avait déjà, même pendant les fiançailles, un décret officiel de divorce et le coupable pouvait encourir la peine de mort.
Mais en ce qui concerne Joseph et Marie, eh bien, on était tranquille parce que c'était deux jeunes gens purs, sérieux et d'excellente réputation. Et c'est pendant cette période des fiançailles que pour Joseph et Marie, la vie va basculer d'un seul coup et pour toujours. Elle était chez elle, dans son petit village de Nazareth, dans les montagnes de la Galilée. Je ne sais pas si l'ange s'est présenté en frappant à la porte ou bien s'il est apparu subitement dans la pièce de la maison où se trouvait Marie. En tout cas, il l'a interpellée personnellement et par son nom. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je pense que Marie écoutait en se demandant ce que cela voulait dire. Elle était une paysanne, une villageoise, en plus d'une bourgade un petit peu méprisée en Galilée, une province obscure. Quelle grâce est-ce qu'elle pouvait bien attendre? Mais Marie n'a pas eu le temps de demander quoi que ce soit parce que l'ange a continué. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. La portée des paroles de l'ange était immense. Parce qu'en Israël, les prophètes avaient prédit depuis bien longtemps la venue du Messie. Ce serait un roi descendant de David. Il libérerait Israël de la malédiction. Il apporterait la paix. Et Marie, comme tous les autres Juifs, comme tous les autres Israélites, attendait la venue de ce Messie. Et l'ange vient de lui dire que c'est elle qui aura le privilège et la grâce d'être sa mère. Pendant plus de 1200 ans, je crois que toutes les femmes juives, les mamans juives, avaient espéré, nourri cette espérance d'être celle que Dieu choisirait pour enfanter le Messie, le Sauveur. Et là, Marie est informée que c'est elle qui aura cet honneur incroyable d'être la mère du Messie. Mais pour Marie, quand même, il y avait quelque chose qui ne collait pas dans les paroles de l'ange. C'est que comme elle n'était pas encore mariée, l'annonce lui semblait venir un peu tôt. C'est pour ça qu'elle a demandé comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme. L'ange lui a répondu que le Saint-Esprit viendrait sur elle, que la puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre, et que le Saint-Enfant qui naîtrait d'elle serait appelé le Fils de Dieu. Ça, c'est une annonce extraordinaire. Dieu accorde le Messie maintenant à son peuple. Et il vient en informer en personne celle qui sera sa mère. Mais il y avait de quoi se poser des questions, et quand même pas mal de questions. Parce qu'on réfléchit vite, que Marie devienne la mère du Messie, c'est une chose. Mais qu'elle devienne enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'en est une autre. Et que va dire Joseph? Que va croire Joseph? De toute façon, qu'est-ce qu'il est en mesure de croire? Et puis il n'y a pas que Joseph. Il y a les deux familles. Il y a les voisins. En fait, il y a tout le village. C'est sûr que pour Marie, le temps qui vient va prendre un tour nettement plus compliqué. Ce qui m'impressionne, c'est la réponse immédiate de Marie, sans ambiguïté. Elle dit: je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Malgré toutes les questions sans réponse qui tournaient dans sa tête comme dans un tourbillon, elle a dit oui. Elle a dit: très bien. De toute façon, c'est Dieu qui décide. Moi, j'obéis, que sa volonté soit faite. Quelle simplicité, quelle humilité, quelle obéissance, quelle confiance aussi. Et mes amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est exactement ce que Dieu attend aussi de vous. Avec le temps, vous apprenez dans la vie chrétienne que Dieu parle, mais qu'il n'est pas du genre bavard. Il ne vous dit pas tout. Il ne rentre pas dans tous les détails. Il vous dit juste de suivre son chemin. Et Dieu attend de vous une confiance absolue,
pour pouvoir dérouler son plan dans votre vie. Une confiance aveugle, comme on dit, pas dans le sens une confiance naïve, mais une confiance aveugle, c'est-à-dire qui ne cherche pas à voir les choses pour suivre la volonté de Dieu, qui ne cherche pas à tout savoir non plus. Souvent, quand Dieu nous indique une direction, il ne nous explique pas tout. Et il laisse pas mal de questions sans réponse. Comment est-ce que vous réagissez quand le chemin de Dieu est obscur et compliqué pour vous? Comment est-ce que vous vivez le fait que, par exemple, votre réputation pourrait être mise à mal si vous voulez suivre le Seigneur? Voilà comment vous devez raisonner. Moi, je vais obéir à Dieu. Je ne vais pas me poser de questions inutiles. Chacun a sa place et Dieu a la sienne. Je suis le serviteur du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la volonté, selon la parole de Dieu. Dieu veut que vous marchiez par la foi. Quand vous partez quelque part et que vous mettez le GPS, en général, le GPS vous donne la première direction. Peut-être vous arrivez à voir assez rapidement les 2 premières directions et puis il vous donne l'heure d'arrivée. À moins que vous ne demandiez à voir tout l'itinéraire, vous devez vous contenter juste de ces 2 premières directions. Mais ça ne vous empêche pas de prendre la route, d'arriver à bon port et en général dans les délais. La différence avec Dieu, c'est que même si on voulait, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de touche, il n'y a pas de fonction, voir tout l'itinéraire. Dieu vous dit de suivre son chemin, il vous donne la première direction, et puis ensuite vous devez avancer. Et la Bible dit ceci, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Nous marchons par la foi, mais pas par la vue. » Alors ne paniquez pas, mes amis. Quand le chemin de Dieu pour vous passe par des moments difficiles, des moments compliqués, par exemple, dans votre travail, mais c'est pareil dans tout engagement, dans toute mission, il y a des hauts et puis aussi il y a des bas. Et si vous faites trop attention à vos impressions quand vous passez par les bas, vous allez craquer dans votre emploi, dans votre mission, dans votre engagement, aux premières secousses. Mais si vous gardez la tête froide dans les tempêtes, vous en sortirez victorieux. Et à la fin, vous vous apercevez que là où vous avez tenu bon, vous avez bien fait. Et Dieu vous a fait réussir. Alors que vous auriez tout gâché si vous aviez réagi sur un coup de tête. Vous savez, quand il y a le chasseur et qu'on entend le coup du fusil, les oiseaux qui partent au premier coup de fusil qu'ils entendent risquent fort d'être la prochaine cible. Mais ceux qui restent tranquilles sur la branche, qui attendent que ça se calme, seront encore vivants ce soir et ils dormiront bien au chaud dans le nid. Un autre exemple, suivre Dieu, suivre son chemin. On vous fait la proposition d'un emploi, il n'est pas mauvais en soi, mais de toute évidence, cet emploi-là, il vous empêcherait véritablement de suivre la vie chrétienne, parce que vraiment les horaires, vous ne pourriez jamais venir à l'église, dans aucune des réunions de l'église. Alors pour votre vie spirituelle, évidemment, c'est pas ça. C'est pas un bon plan. Vous choisissez un autre poste. Vous n'avez aucune promesse que vous évoluerez mieux et plus vite, mais vous préférez suivre un chemin humble et obscur dans ce monde. Et vous avez raison, parce que de toute façon, il vaudrait mieux rester pauvre, s'il le fallait, pendant toute notre vie, que de perdre notre foi et perdre notre âme, ce qui est le plus précieux. Mais aussi, parce que souvent, quand on accepte de passer par ce chemin obscur, le chemin étroit, comme dit Jésus, par la petite porte, au bout du compte, on arrive plus haut et on arrive plus loin et on peut atteindre, même comme ça, un job qui se révélera plus intéressant et mieux payé. Mais au commencement, à un moment, il y a le pas de la foi. Le pas de faire confiance à Dieu sans tout savoir à l'avance, sans même savoir comment il va nous délivrer. Le pas qu'il va falloir que vous fassiez avec courage, c'est la foi. Je suis d'abord le serviteur du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Je ne vais pas discuter sa parole, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le point de vue de Marie, raconté dans l'évangile selon Luc. Maintenant, l'évangile selon Matthieu, lui, nous raconte la même histoire et la suite, mais cette fois-ci du point de vue de Joseph. Et là, ça ne va pas être simple non plus. Ça va même être plus compliqué. Vous savez pourquoi ?
parce que Joseph, lui, il n'était pas là quand l'ange est venu annoncer cela à Marie. Et je me dis que l'entretien entre Marie et Joseph a dû être difficile à vivre, pour tous les deux d'ailleurs. En fait, l'entretien lui-même ne nous est pas raconté. On pourrait même imaginer que Marie n'ait rien expliqué du tout. Il est juste dit dans Matthieu chapitre 1er, verset 18, « Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Aïe! On ne sait pas si Joseph a commencé à voir le ventre de Marie enflé chaque semaine davantage, jusqu'à ce qu'il soit évident qu'elle était enceinte, ou bien est-ce que Marie a pris les devants et puis est allée à raconter à Joseph la visite, les paroles de l'ange pour lui expliquer ce qui lui arrivait. On sait juste par Luc chapitre 1er verset 56 que pendant cette période, Marie est allée passer 3 mois chez sa cousine Élisabeth. Mais que Joseph l'ait appris de la bouche de Marie ou bien que l'évidence de la grossesse de sa fiancée se soit imposée à son regard, une chose demeure. Notre ami Joseph est passé par une douleur morale, une confusion difficile à décrire, une vague de questions à déferler dans son esprit. Alors qui est le Père? Puisque je sais que c'est pas moi. Est-ce qu'elle était consentante? Ou bien est-ce qu'on l'a prise de force? Est-ce qu'elle est amoureuse de lui? Mais comment j'ai pu me tromper à ce point sur Marie? Elle se moque de moi ou quoi avec cette histoire d'ange qui est venu la visiter? Et chaque fois que Joseph parvient à se calmer, une nouvelle dimension, un autre aspect de la situation lui apparaît et le replonge à nouveau dans le désarroi. Le monde heureux et tranquille du fiancé Joseph vient de basculer dans la confusion. Selon la loi juive, à l'époque, Joseph avait le droit d'exiger une lapidation publique de sa fiancée infidèle. Comme ça, il aurait pu laver son honneur bafoué, selon les conceptions, les coutumes de certains. Mais Joseph était trop bon pour se résoudre à ce genre de solution. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 1er verset 19, Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Humainement parlant, de la part de Joseph, c'était le plus sympa qu'il puisse faire. Il s'était décidé à gérer la situation avec bonté et douceur, malgré le chagrin et l'humiliation qu'il ressentait. Ah, c'est sûr, par contre, pour lui, c'était terminé. Il n'envisageait plus d'épouser Marie, il était trop révolté par l'infidélité, selon lui, de sa fiancée. Son projet de rompre secrètement, on ne peut pas dire que c'était méchant, ni qu'en soi c'était mauvais. Humainement parlant, c'était logique, généreux même. Voilà ce que nous dit l'Évangile, chapitre 1er de Matthieu, verset 20. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus, en langue hébraïque, ça veut dire « l'Éternel sauve », car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme ça, Dieu est venu éclairer ce jeune homme avec son cœur qui saignait. Et Joseph a tout de suite compris le message. D'abord, quel réconfort, Dieu le rassurait au sujet de la moralité et de la fidélité de sa fiancée Marie. L'enfant a bien été conçu par le Saint-Esprit. Et je suis certain que ses parents l'ont apporté un grand soulagement, un grand réconfort à Joseph. L'ange révélait aussi que l'enfant était d'origine divine, ce qui confirmait qu'il serait le Messie. Et pour un juif comme Joseph, qui croyait aux prophéties, c'était aussi une nouvelle extraordinaire. Ce que le peuple de Dieu attend depuis des siècles va s'accomplir maintenant. Dieu nous donne un sauveur. Et par cette nouvelle, la révélation qu'il a reçue là dans son sommeil, il est passé de la douleur à la joie, de la confusion à la paix. Et il a repris les préparatifs de son mariage
Alors, j'en tire une leçon, s'il vous plaît, pour les personnes déjà qui voudraient fonder un foyer. Et aussi pour ceux qui sont dans la vie de couple. Quand on reçoit une direction de Dieu qui va impliquer des conséquences pour l'autre, pour le couple, voire pour la famille, on n'a pas à arracher de force le consentement de l'autre. Je pense qu'au bout d'un moment, Marie a renoncé à cesser de expliquer, réexpliquer pour la énième fois ce qu'elle avait entendu de la part de l'ange. C'est Dieu lui-même qui est venu parler à Joseph, lui dire le pourquoi du comment et le convaincre. C'est la même chose pour nos couples. Quand un projet ou une décision qui engage aussi l'autre vient vraiment de Dieu, alors Dieu est assez grand pour le lui montrer à elle aussi, à lui aussi. De la même manière, vous voyez que Joseph de son côté, et avant lui Marie de son côté, avaient reçu la visite d'un ange pour leur exposer en fait le même plan de Dieu. Cela dit, tout n'a pas été simple pour le jeune couple. Parce que Nazareth, c'était un petit village. Tout le monde se connaît. Et aucun des autres habitants n'a reçu de visite angélique pour lui expliquer ce qui va se passer. Vous me comprenez? La chose est restée comme ça pour la famille de Marie, pour celle de Joseph, pour tout le village. Il nous est dit dans l'évangile, Matthieu 1, 24, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Et comme dans le village, tout le monde sait compter jusqu'à 9, on va compter aussi le nombre de mois qui manquent entre la date du mariage et celle qui aurait dû être la date de l'accouchement. Et on aura beau dire tout ce qu'on voudra, on ne pourra pas empêcher les gens de soupçonner le mal. Et c'est ainsi que Joseph a accepté volontairement de se soumettre à une sorte de malentendu au commencement de sa vie de famille, vis-à-vis de son entourage. Voilà ce que l'expérience de Marie et Joseph nous enseigne à nous ce soir. Si nous aimons Dieu par-dessus tout, nous devons être prêts à le servir, même dans l'incompréhension générale. Je ne dis pas qu'il faut mépriser le regard des autres. Il n'y a que les arrogants, les orgueilleux qui méprisent le regard des autres. La Bible nous enseigne le respect. Par exemple, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 20 et 21, « Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper des sommes d'argent quand elles sont importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Donc on ne méprise pas le regard des autres. Mais cela étant dit, vous devez être capable de suivre Dieu quand vous allez être compris par les autres, et même quand, ou même si, vous ne deviez pas être compris par les autres. C'est le même Paul qui dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 8, « Nous servons Dieu, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise réputation ou d'une bonne réputation. » Marcher avec Dieu, je le répète, c'est marcher sur un chemin étroit. Comme dit Jésus, la foule, elle prend le chemin large, l'autoroute, chemin facile. Mais le problème, c'est qu'il mène à la perdition. Vous ne pouvez pas avoir toujours l'approbation de tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir l'approbation de tous ceux qui vous entourent, de tout un chacun, et de Dieu en même temps. Ça n'arrivera jamais. Vous aussi, pour suivre Jésus, pour servir Jésus, vous devez passer bien souvent par des malentendus, des moments où vous serez incompris, mal jugé. Il faut vous y préparer, vous y attendre. Mais vous ne devez pas craindre le regard des hommes au point de refuser le chemin de Dieu. Allez, je prends 2 exemples. Peut-être qu'il y a parfois des familles qui n'accepteront pas votre fiancé parce qu'il est chrétien ou parce qu'elle est chrétienne et que ça ne leur plaît pas. Ou encore, des fois, parce que votre famille est raciste, ou parce qu'il regarde trop à l'argent, ou que sais-je encore, trop à l'argent, ou que sais-je encore. Il vaut mieux choisir le mariage qui vous rendra heureux que de chercher à faire plaisir à tout le monde, pour votre malheur. Comme Dieu a encouragé Joseph à maintenir son projet de mariage avec Marie. Un autre excès, dû à la crainte du regard des autres, est de cesser d'aller aux réunions de l'Église, parce que sous prétexte que ce que l'on vit en ce moment est si compliqué que les autres ne pourraient pas nous comprendre. Alors on reste chez nous. Non, Joseph et Marie ont pris acte du fait que très probablement les gens ne les comprendraient pas déjà et ne les croiraient pas non plus. Mais
ils ont accepté de marcher, de continuer à vivre comme ça au sein de leur communauté. Et puis je vous dirais que une direction divine, quand elle vient vraiment du ciel, une direction divine, authentique, sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Parce que ici, Marie a reçu la visite d'un ange. Joseph a reçu un rêve dans lequel Dieu lui a parlé, lui aussi par un ange. Mais il n'y avait pas que ces manifestations, ces révélations particulières, il y a eu aussi la révélation, la prophétie de l'Écriture qui disait la même chose. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle donnera naissance à un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Vous voyez, les deux feux étaient ouverts, la révélation qu'ils avaient reçue l'un et l'autre, et en même temps, la parole de Dieu qui disait la même chose. Si un jour vous pensez avoir une direction de Dieu, mais que la Bible contredise ça, ça vient pas de Dieu, c'est sûr. L'ange a annoncé à Marie quelque chose de glorieux. Il sera grand. Tu vas donner naissance au Fils de Dieu. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et cette parole s'est accomplie, puisque aujourd'hui, Jésus est sur un trône de gloire, à la droite de Dieu, dans le ciel. Mais avant ça, il y a eu pour Joseph, pour Marie et pour Jésus, un chemin de souffrance, d'humiliation, de rejet, d'incompréhension. Un chemin qui est même passé par l'injustice et la souffrance horrible de la croix. Mais il y a eu aussi la victoire de la résurrection. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Jésus est le roi du ciel. Et de la même manière, la parole de Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir pour vous si vous vous laissez diriger par lui. Je termine. Voilà, nous dit l'Évangile, voilà comment est arrivée la naissance de Jésus. Et ça nous parle du fait que l'accomplissement d'une des plus belles promesses de l'Écriture est supposé de la part de ceux qui en étaient l'objet autant d'incompréhension et de suspicion. Vous savez, c'est comme ça aussi que pour vous, une grande bénédiction dans le plan de Dieu pour votre vie demande aussi de votre part un grand pas de foi et parfois un sacrifice. Mais l'honneur que vous soyez choisi par Dieu et qu'il veuille faire quelque chose avec vous, ça vaut bien tous les malentendus et les sacrifices que nous pourrions devoir y mettre sur le chemin. N'hésitez pas à suivre le plan de Dieu pour votre vie par la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.